Chers internautes, je vous salue et soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV, qui est la chaîne de tous les goûts. Vous suivez votre émission préférée, La Maison de la Nature. Je suis votre serviteur, Gloria Baby Sophia. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Je tiens à dire à tous les internautes que je ne suis plus à Niangon, vers la paroisse Saint-Rita, mais maintenant je suis à Yopougon toujours, mais quartier Maroc, non loin de la mosquée du quartier Maroc. C'est là qu'on peut me trouver. Donc j'ai déménagé, de l'autre côté j'ai duré là-bas. Donc aujourd'hui j'ai un nouveau coin. Donc pour tous ceux qui veulent vraiment me contacter, qui veulent me voir, c'est à la mosquée là, à Yopougon, quartier Maroc, à la mosquée, à la fin de la mosquée, qu'on peut me trouver. Donc il suffit de m'appeler, mon numéro est là, on vous indique mieux là où vous pouvez quand même me trouver. Pour aujourd'hui, je suis là pour vous quand même, ça fait quand même un petit moment qu'on ne s'est pas vu, je suis là pour vous quand même faire certaines précisions. Vous voyez, le travail qu'on fait, c'est un travail avec les plantes. Moi, Dieu m'a béni parce que c'est une bénédiction. Ce n'est pas tout le monde qui dort, qui fait un rêve et puis on lui montre un médicament. Et quand moi je dors, on me présente des plantes et quand je prends ces plantes-là, je fais des traitements par la grâce de Dieu, ça marche. Mais il faut comprendre quelque chose. Quand les gens viennent avec nous, il y a beaucoup de personnes qui viennent, ils sont tellement pressés, plus pressés que nous-mêmes qui devons les traiter. Donc finalement, on n'arrive pas à les aider. Ça, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je reviens dessus encore. Vous voyez, en spiritualité, le désordre spirituel là, ça envoie ce qu'on appelle le chaos. Vous voyez, au lieu même que tu vas trouver la solution, tu augmentes même tes problèmes. Ça envoie le chaos. En spiritualité, je vais prendre les différentes phases pour que vous puissiez comprendre avec des exemples terre à terre. Quand on dit un être humain est envoûté, qu'est-ce qu'est l'envoûtement? Quand on envoûte une personne, quand une personne est envoûtée, c'est comme la personne est enfermée. C'est comme la personne est hors d'elle-même. C'est comme une terre où les mauvaises plantes viennent pousser pour détruire les bonnes plantes. C'est comme quand on fait un champ. Quand on fait un champ, pour que le champ donne, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les mauvaises plantes. Et puis, pour que le champ puisse donner. Donc, quand quelqu'un est envoûté, il faut prendre le temps de désenvoûter la personne. D'abord, même avant de parler de chasse. Parce que quand vous voulez faire un champ, vous ne partez pas comme ça dans la forêt dense, et puis vous commencez à s'aimer, ou bien vous commencez à planter, mais vous prenez le temps de couper, de détruire les arbres, de couper, de brûler, pour que la terre soit plate, pour que la terre soit vraiment fertile, avant de commencer à s'aimer, pour avoir une bonne récolte. C'est la même chose. Donc on prend le temps de vous désenvoûter. Si c'est un envoûtement lié à la sorcellerie, on vous désenvoûte. Si c'est un envoûtement lié à un ennemi de vie, on vous désenvoûte. Si c'est un esprit qui vous possède, on vous délivre. Donc il y a des méthodes d'abord. Il y a des schémas d'abord, avant d'arriver à ce qu'on va parler de chance. Parce que quand une personne est envoûtée, je vous assure que la chance s'éloigne de la personne. La personne, malgré ses qualités, malgré son côté intellectuel, l'envoûtement fait que la personne n'est plus utile. Tout ce que la personne a comme connaissance n'est plus utile parce qu'on ne voit pas, tout devient noir, sombre autour de la personne. Donc il faut prendre le temps de désenvoûter la personne. Donc il faut prendre le temps de couper les mauvaises plantes. Et c'est après le désenvoûtement qu'on opère la purification. La purification qu'on parle tant, c'est quoi? Une terre où on a coupé les plantes. Qu'est-ce qu'on coupe les plantes, les arbres, qu'est-ce qu'on fait? On doit nettoyer, on doit brûler, on doit aller stocker ça quelque part. Ça, c'est la purification. Donc tout ce qu'on a détruit en vous, comme mauvaise énergie, c'est des choses qui restent en vous. Si on n'a pas enlevé, ça peut provoquer autre chose en vous. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever tout ce que tu as absorbé comme négativité à travers la personne. Et c'est à partir de là qu'on parle de chance. Il y a des personnes, dès que tu commences un désenvoûtement net aujourd'hui, demain t'appelles pour dire, ah, depuis que j'ai commencé le désenvoûtement là, je ne vois rien. Non. Le désenvoûtement, tu ne peux pas voir des choses venir parce que là, tu es en train de te préparer à acquérir. C'est comme une porte qui est fermée, tu es en train d'ouvrir des portes. Donc prends le temps de te désenvoûter. Vous voyez que tout est de façon progressive parce que le travail que nous on fait, ce n'est pas un travail de magicien. Ce n'est pas un travail où on signe des pattes, où on dit non, il y a un génie qui est là-bas. C'est des trucs avec les plantes naturelles.
Vous voyez, Dieu lui-même, il a pris combien de jours pour créer ce monde-là? Il a pris 7 jours. Donc quand on commence quelque chose, tout ce qui commence vite, vite, remarquez que ça n'arrive pas loin. Parce qu'il n'y a pas de racines. Mais ce qui prend son temps là, prend le temps d'avoir une bonne racine, une bonne assise. Donc c'est pour ça que souvent il y a des traitements qui peuvent être lents selon le degré de l'envoûtement de la personne. Parce qu'il y a des personnes, franchement, ils ont ce qu'on appelle l'envoûtement chronique. C'est quelque chose qui est en eux, qui a pris même partie d'eux-mêmes, qui est chronique. C'est comme une plaie. On dit la plaie chronique. On ne peut pas soigner cette plaie-là en un jour. Quelle que soit la force de l'antibiotique, c'est au moins un petit temps pour que ça sèche la plaie. Donc il y a des gens qui ont un envoûtement chronique qu'il faut prendre le temps de saigner, bien les traiter, bien les désamorter, avant même de pouvoir quand même ouvrir les canaux de chance. Donc, quand vous nous contactez, soyez souvent patient. Il y a une dame comme ça qui est venue. En cas je lui dis, bon, moi j'ai commencé mes finances là. Non, quand on est en train de faire des envoûtements, on ne parle pas de finances. Parce que là, tu es bloqué. On ouvre d'abord les portes, on te désenvoûte d'abord. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, un champ. On coupe les mauvaises plantes et puis maintenant, on peut maintenant planter et puis récolter. Parce que tant que les mauvaises plantes sont dans le champ, tu ne pourras jamais s'aimer et puis avoir une bonne récolte. Même si tu as semé parmi cette broussaille-là, c'est que vraiment, tu ne sais pas ce que tu veux. Donc il faut vraiment le temps de couper les mauvaises plantes pour pouvoir s'aimer. Donc c'est pour ça que moi, je prends le temps de suivre les personnes. Quand les gens me contactent, on dit allons doucement, je t'ai donné telle chose. Même si je t'ai donné la chose, c'est un petit truc. Il ne faut pas dire non, c'est trop petit. Il faut l'utiliser comme c'est doit. Et puis on va voir. Si je te dis de faire un traitement de 21 jours, il faut le faire. Si je te dis de faire un traitement de 2 semaines, il faut le faire. Les kits que nous mettons à votre disposition, c'est pour des traitements. Ce n'est pas des trucs que vous partez et puis dès que vous mettez dans votre maison, ça crée la magie et puis l'argent commence à verser dans vos maisons. Non. Il y a des gens qui vous promettent des choses inutiles, qui sont là, qui sur le net, qui vous disent non, quand tu prends ça, non. L'argent là, c'est pas comme ça qui te ciel pour tomber. Dieu là, il a créé chaque être humain a une chance. Mais lorsque ta chance est bloquée par un envoûtement ou bien par un esprit de sorcellerie lié à ta famille, c'est là que le spirit vient intervenir pour te libérer et te protéger. Donc quand vous contactez les gens comme Gloria, soyez patient et faites le traitement qu'ils vous donnent à la lettre comme ce doit, sans rien penser. Si vous voulez aussi les choses rapides, que vous commencez aujourd'hui puis demain, en même temps tout a changé, ce n'est pas la peine de me contacter, contacter d'autres personnes parce que moi mes choses sont des choses progressives. Mes traitements sont des traitements progressifs. Comme je l'ai dit, le désordre spirituel entraîne le chaos. Une femme ne peut pas mettre un enfant au monde et puis l'enfant, le même jour que l'enfant naît, il va commencer à pourrir. On va dire quoi? C'est de l'abomination. L'enfant, il naît, il va s'asseoir, il va faire 4 pattes, il va courir et cet enfant est équilibré maintenant. Mais un enfant qui naît le même jour qu'il marche, voyons que ça ne se fait pas. Il y a des gens qui vont vous conduire dans des pattes. Il y a des gens qui vont vous faire décider des pattes avec des esprits. Après, vous avez des problèmes. Moi, en tout cas, la majorité des personnes que moi j'ai traitées, que j'ai aidées depuis 1994, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais eu de problème quelconque. Il y a des personnes que j'ai suivies qu'aujourd'hui je les connais comme des frères. Il y a quelqu'un comme ça, lui, il avait un petit poste dans un ministère. Et quand on s'est croisés, je lui ai dit, je vais te suivre doucement, tu vas arriver loin. Aujourd'hui, ce monsieur est chef d'entreprise. Quand j'ai fait ma maison, il est venu m'a donné 10 pots de bonne peinture pour pouvoir peindre la maison. Il y a un autre que j'ai suivi depuis le corps de l'armée. Aujourd'hui, il est capitaine de l'armée, quelque part. Je ne dirai pas son nom, mais je fais des prières pour lui. À chaque fois qu'il doit présenter un examen, je prie pour lui et les choses avancent pour lui. Les choses sont progressives. La vie, là, on ne devient pas grand le même jour qu'on naît. On devient grand quand le temps passe. Et la grandeur d'un homme dépend de son état d'esprit. Il y a des gens qui ont les esprits bas. Ces personnes-là, même si aujourd'hui, ce que tu as donné aux autres, qui ont apprécié, tu vas lui donner, il va vite te dire qu'il n'a rien vu. Parce que lui-même, son esprit est bas. Donc déjà, tout ce que tu lui donnes, il envoie ça en bas. Mais quelqu'un qui a un état d'esprit haut, il sait, même quand tu donnes une aiguille, il sait comment élever ça pour que vraiment, il puisse vraiment faire bon traitement. Donc, vraiment, soyons patients. La patience compte avec les plantes. Nous, on travaille les plantes sont bien. Par exemple, l'hysope. C'est une plante qui purifie, à toujours parlé de ça. Mais ce n'est pas une surprise que l'hysope va te purifier totalement. Il faut connaître le nombre de fois qu'il doit l'utiliser. Ce n'est pas une prise. Donc il faut connaître les choses. Il faut connaître les vertus des plantes.
et connaître à quel moment les utiliser. Et puis, spirituellement, il faut être patient lorsque vous vous confiez à un homme spirituel qui est en train de vous suivre. Ne soyez pas plus pressé que lui. Les choses vont de façon progressive. Les choses vont avec les étapes. Parce que le désordre spirituel entraîne le chaos, comme je l'ai dit et je le redis encore. Il y a des gens qui sont tellement désordonnés, ils veulent tout et rien avoir à la fin. Ils veulent tout à la fois et vers la fin, ils n'auront rien parce qu'eux-mêmes, leur état d'esprit est bas. Spirituellement, soyez des personnes élevées. Spirituellement. Même quand tu es envoûté, il faut surmonter l'envoûtement avec ton état d'esprit. C'est très important. Je ne sais pas, vous comprenez un peu. Donc c'est là que je vais terminer cette vidéo. Je ne vais pas être trop long, mais en tout cas, moi, Gloria, quand vous me contactez, laissez-moi le temps de vous traiter. Quand vous donnez des kits, traitez des kits. Il y a des personnes qui viennent, je leur donne 3 kits. Il y a des personnes, je leur donne 2 kits. Il y a des personnes, par manque de moyens, ils prennent un seul kit d'abord. Après le seul kit, ils viennent prendre le deuxième kit. Ils viennent prendre le troisième. C'est des choses progressives. Et puis on y va. C'est des traitements douces. C'est des traitements naturels qui n'ont pas d'effet secondaire. Mais mes traitements, tous des effets bénéfiques, mais avec le temps, progressivement. Quelqu'un qui a un envoûtement chronique, pendant plus de 25 ans, tu traverses un envoûtement chronique où ton âme même est sombre. Mais en un jour, un seul bain ne peut pas suffire pour te rendre clair. Il faut au moins quelques bains pour pouvoir quand même te nettoyer totalement. C'est pour ça que souvent on donne des savons. Même il y a quelqu'un même qui a donné un savon. Il dit mais le savon là même est trop gros, ça finit même pas vite. Ce n'est qu'à finir vite, il est venu, il prend l'autre chose. Je dis non. C'est gros parce que ce que tu as aussi est gros. Parce que ton problème, ce n'est pas un petit problème. Donc si tu as eu le savon que c'est gros, c'est pour te laver seulement, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de décatation, il n'y a rien, c'est pour te laver seulement quotidiennement. Il faut le faire. Quel est le problème? Donc vraiment, prenez le temps de faire des traitements à la lettre comme se doit. Si vous me contactez, que vous prenez des produits avec moi, ce n'est pas la peine d'aller mettre dans vos placards, aller garder dans votre coin, puis demain venir sur l'internet pour garder mon nom. Parce qu'il y a des gens, ils voient les petits balles partout, ils sont là, moi j'ai ri. Il y a des personnes qui me contactent des questions, mais ils m'envoient sur YouTube, sur WhatsApp, j'ai ri. J'ai ri parce que je ne veux pas rentrer dans leur jeu. Oui, il faut voir ça, il faut voir, j'ai ri. Ça me fait rire moi-même. Parce que je ne veux pas rentrer dans les jeux des personnes. Parce qu'il y a des personnes qui jouent à un jeu, qui si on rentre dedans, on va se mettre à leur niveau. Donc franchement, nos produits sont efficaces. Nos produits sont vraiment des produits qui apportent vraiment le bien-être à tous ceux qui prennent le temps de bien les utiliser, de bien comprendre les choses. Donc Dieu vous bénisse. À bientôt pour d'autres vidéos.